Regardez-moi ce que je viens d'aller chercher. De la bonne volaille. Et également, vous le voyez peut-être mieux, pas très bien, mais vous le verrez mieux tout à l'heure, des steaks hachés 5%. On se retrouve sur mon écran d'ordinateur où j'ai à l'écran un bilan sanguin que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait des petites captures d'écran pour qu'on puisse un petit peu le détailler ensemble. Surtout, c'est un point aussi de rappel pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de faire de bilan sanguin ou qui ont peur d'un bilan sanguin. C'est peut-être d'ailleurs plutôt ça. N'hésitez pas à en faire, c'est assez rapide aujourd'hui. Voilà, c'est accessible. Il y en a à peu près partout des laboratoires. Et j'ai envie de dire, si vous êtes en bonne santé, eh bien ça ne vous dédouane pas justement d'en faire un. Typiquement, j'ai pas de souci particulier. Je touche du bois, mais en tout cas, voilà, le dernier que j'ai fait, c'était en avril 2025. Là, on est en mars 2026. Voilà, pour toutes les personnes que j'ai en suivi, généralement, soit elles n'en ont jamais fait, soit justement, elles n'osent pas en faire. Et donc, du coup, bah, voilà, je leur dis que c'est quand même bien d'avoir un petit regard par rapport à ça. Et donc du coup, bah voilà, j'ai fait quelques petites captures d'écran et je voulais vous reparler de certaines choses qu'on va retrouver dans un bilan sanguin. Et surtout, bien sûr, c'est le rôle de votre médecin de vous l'expliquer, en tout cas si justement il y a des soucis particuliers, mais bien souvent, si tout est bon, bah, c'est quand même bien de savoir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, bah voilà, le premier point que je voulais vous montrer, c'est l'hématologie. Ici, on va avoir du coup tout ce qui va être en lien avec le transport de l'oxygène dans le corps et donc notre capacité, quelque part, à faciliter la production d'ATP via les voies oxydatives. Et donc, ça va conditionner directement notre récupération, notre gestion au niveau de l'intensité. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est de savoir où on est au niveau des leucocytes, puisque les leucocytes vont être le vecteur pour savoir si on a eh bien, une activation immunitaire face à une maladie, une pathologie ou un virus qu'on pourrait avoir. Ça peut paraître basique, mais en gros, c'est ce qui conditionne un petit peu notre système immunitaire et savoir si justement, voilà, il alloue quelque part une ressource pour lutter ou défendre notre corps contre quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment pour dire qu'à ce niveau-là, mon corps est bien à ce niveau-là. La chose suivante que je voulais vous montrer, c'était la DFG. Alors, j'ai plus exactement la définition de l'acronyme, mais en gros, c'est la capacité pour nos reins à filtrer correctement les déchets azotés liés au métabolisme protéique. Donc, concrètement, c'est savoir si nos reins fonctionnent et qu'on n'a pas d'insuffisance à ce niveau-là. Donc, voilà, encore une fois, on a de bonnes valeurs et donc ça montre que bah, voilà, on n'a pas de contraintes liées à l'alimentation. Ensuite, un peu plus bas, on va avoir tout ce qui va être les enzymes hépatiques. Donc savoir si justement elles sont basses et que du coup on a une absence de cytolyse. Donc en gros c'est une absence de fonction du foie cette fois-ci. Et donc bah, typiquement après le rein, le foie, ici tout est bon. On a une fonction du foie qui est ok, c'est-à-dire que la gestion des lipides principalement est efficace, qu'il y a ce facteur un peu de détoxification du foie qui fonctionne et donc notre métabolisme tourne efficacement à ce niveau-là. Ce qu'on peut regarder ensuite, c'est évidemment la glycémie, ça c'est un point aussi important, qui en premier lieu au niveau de la glycémie montre que j'ai 0,91, donc ce qui montre que j'ai une bonne homéostasie glucidique, donc c'est-à-dire que bah, mon sucre est plutôt eh bien, géré, c'est-à-dire que j'ai pas de sensibilité particulière à l'insuline et que j'ai également une bonne capacité à stocker le glucose dans le muscle, donc le fameux glycogène, et que j'ai pas non plus de limite particulière à avoir eh bien, un stockage adipeux. Voilà pour cette partie-là. Ce qui est important ensuite, ça va être le lien avec le cholestérol, où on va voir l'un des premiers petits peut-être éléments à améliorer chez moi, qui est du coup mon cholestérol HDL qui est un peu bas. Vous voyez, là il est à 0,46, la norme est aux alentours des 0,40, ce qui montre quand même que je suis mieux qu'à la dernière prise de sang. D'ailleurs, voilà, j'étais un peu en deçà. Pourquoi? Bah parce que bah voilà, j'ai peut-être besoin d'améliorer eh bien, mes apports en oméga 3 principalement. Donc ça montre que voilà, j'ai peut-être besoin d'augmenter un petit peu ce levier-là. Mais après, le reste est plutôt bon. Donc ça montre que ici, eh bien, les triglycérides indiquent que bah, j'ai une bonne gestion énergétique au global. Mais que voilà, le HDL, lui, est impliqué notamment dans le transport du cholestérol et que lui est justement un peu en deçà, ou du moins relativement proche de la marge basse. Ce qui ne veut pas dire que c'est grave, loin de là. Et donc, bah voilà, c'est juste pour bah, montrer une première peut-être limite par rapport à mon bilan sanguin. Ensuite, je voulais vous montrer la ferritinine. Donc ici, ça va être tout simplement le stockage du fer et donc comme marqueur indirect d'inflammation. Alors, il faut faire attention parce que si vous avez fait une bonne séance la veille, eh bien vous pouvez avoir un fer, enfin une ferritinine qui est un peu élevée parce que bah, du coup c'est une réaction normale d'une augmentation du fer quand on a eu un stress, donc une réaction inflammatoire. Donc voilà, il faut faire attention à bien interpréter ça. Bon, en l'occurrence, là je suis assez loin parce que du coup je l'ai fait. Euh, je crois la veille d'un jour de repos. Enfin, typiquement, voilà, il faut juste faire attention à la ferritinine qui, du coup, peut être un peu faussée en fonction de votre entraînement. Et ça peut être également un peu augmenté de manière générale si vous avez vraiment un entraînement qui est très intense ou que vous cumulez plusieurs activités sportives ou que vous avez fait une compétition de force athlétique ou une compétition d'aérox, peu importe. Mais voilà, ça peut être un élément qui peut augmenter drastiquement et donc il faut faire attention à bien interpréter cette notion-là. Et donc, si voilà, vous avez eu un stress physiologique ou des micro-lésions musculaires liées, voilà, comme je disais, à un entraînement très intense, ça peut bouger.
Voilà, et puis après, au niveau des autres vitamines, bon, là, on est relativement bon. Ça veut dire que si j'ai une bonne synthèse de mes globules rouges, que j'ai une bonne division cellulaire, et que, bon, mon métabolisme fonctionne plutôt bien aussi à ce niveau-là. Et je garde le meilleur pour la fin avec l'hormonologie, qui est du coup la testostérone ici. Alors d'ailleurs, j'avais pas fait la dernière fois la prise de sang par rapport à ça, ce qui montre aussi que je suis quand même dans les bonnes normes, dans les normes hautes d'ailleurs physiologiques, puisque je suis à 7,02 et 24, ce qui veut dire voilà, que je suis plutôt dans un environnement plutôt efficace, efficient pour la prise de muscle, hein. Ça veut dire que j'ai une bonne activation de la voie mTOR, que j'ai aussi une bonne synthèse protéique, qu'au niveau aussi des hormones FSH, LH, eh bien, je suis aussi relativement bien sur la partie production hormonale. Et donc voilà, ça veut dire que j'ai pas de dérèglement particulier. En même temps, voilà, je viens juste d'avoir 30 ans, ça serait dommage. Donc voilà, typiquement, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme je le disais, à faire également votre bilan sanguin une fois par an. C'est parfait. À très vite. Pas mal de temps, je dirais même que ça se compte en années. Je mets un gros focus sur mes épaules parce que de par ma structure osseuse, je n'ai pas des clavicules très larges et donc automatiquement, je vais devoir compenser cette largeur par du coup la prise de muscle. Et donc, ça fait longtemps que j'optimise mes exercices pour le faisceau médian, antérieur et postérieur, même si l'accent est vraiment localisé sur le faisceau médian. Et du coup, je teste et je fais tout un tas d'exercices. Je pense que c'est le groupe musculaire où j'ai tenté les setups les plus improbables, notamment peut-être celui-ci qui, maintenant depuis quelques années, est assez courant, mais on va dire que c'est un mouvement que je fais depuis très très longtemps, bien avant d'avoir une belle Cybex comme celle-ci pour faciliter l'exécution. Mais je voulais ici vous parler du coup de la direction de vos bras, parce que quand on cherche à optimiser le travail sur le faisceau médian, on va évidemment travailler sous différentes positions et sous différents profils de résistance. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste auprès de mes suivis et surtout, quand je vois des programmations, je vois souvent de la redondance au niveau du faisceau médian. Et donc, je voulais vous montrer plusieurs façons de faire un exercice avec juste un changement de direction au niveau des bras. Typiquement, ici, je vais vous faire un mouvement pour du coup le faisceau médian dans une position qu'on appellerait du coup raccourci. Et je vais vous montrer qu'on peut faire différentes façons de le faire. Alors j'espère qu'au niveau du son, ce ne sera pas non plus cata, mais en gros, ce que je cherche à faire, c'est à tendre les bras et à les ramener au-dessus de ma tête. Donc en gros, là, j'ai vraiment un mouvement qui partirait, si j'étais debout, vraiment de devant moi, et j'irais chercher derrière. Sauf que, on pourrait imaginer d'autres directions de notre bras. Typiquement, on pourrait avoir des bras qui partent sur les côtés. Ce qui du coup ressemblerait typiquement à un mouvement d'élévation latérale au câble debout, comme beaucoup font, et peut-être que toi aussi tu le fais. Et donc ce que je voulais vraiment indiquer, c'est que si vous avez plusieurs exercices d'épaule, il va falloir varier la position de votre bras. Là, typiquement, j'ai les bras devant moi et je vais venir au-dessus de ma tête pour raccourcir mon faisceau médian. L'exercice que je vous montrerai après, c'est un exercice qui va travailler une position de travail différente, où je vais avoir le bras derrière moi et où je vais aller chercher une position beaucoup plus étirée. Et là, ce que je veux vraiment dire, et sur lequel je veux vraiment insister, c'est que entre ça, 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 on n'a pas tout à fait le même angle. Et ça, vraiment, c'est peut-être minime pour vous, mais quand on a besoin d'avoir un gros focus sur un muscle, c'est ces petits détails qui, mis bout à bout, vont vous permettre d'imbriquer les éléments de l'optimisation qui vous permettront vraiment de développer vos épaules. La commande de volaille et de steak du mois, donc c'est des steaks 5%, donc ils sont bien sûr allégés, ils font 120 grammes par steak, là j'en ai 20, et là j'ai 10 kg de volaille. Donc c'est une commande qu'on fait chaque mois avec Denis et puis d'autres personnes aussi de notre salle. Donc ça permet d'avoir des prix en gros, parce qu'en plus de ça, là on récupère directement des trucs en vrac, il n'y a du coup pas l'emballage. C'est une boucherie qu'on connaît d'ailleurs très bien, c'est la boucherie Burgalière à Limoges. Donc pour ceux qui sont du coin, n'hésitez pas à aller les voir et dites-leur que vous venez de notre part. Je suis sûr qu'ils vous feront des prix. Là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 1,90 le steak. Alors le bœuf a augmenté, avant on les avait un petit peu moins, mais voilà, il faut faire avec l'inflation et donc forcément ils sont un peu plus chers. Et au niveau de la volaille, on est à 13,90 ou 14,90 le kilo, je ne sais plus, je vous mettrai à l'écran le vrai prix. Mais en tout cas, voilà, c'est forcément de la viande qui est locale. Ça, c'est la ferme Dumas qui est en Dordogne. Et ça, c'est des steaks de viande limousine, donc la viande de chez nous. Et donc, voilà, là, je vais pouvoir mettre tout ça en sachet, les portionner tranquillement et bien sûr, après, pouvoir avoir la main très facile sur mes calories et sur mon organisation de la semaine. Donc j'ai préparé tous mes petits sacs, comme ça je vais pouvoir exactement portionner avec ma magnifique balance que vous commencez à connaître. Donc
je vais me laver les mains, je mets ma viande et je mets au congélo. On est un peu plus tard dans ma séance où tout à l'heure je vous ai décrit le mouvement que je faisais sur la poulie d'angle Cybex avec un mouvement où je raccourcissais mon faisceau médian. En gros, je partais à peu près d'ici, donc j'étais allongé, il faut s'imaginer allongé, et j'allais chercher au-dessus de ma tête. Et bien là, en fait, je veux faire le début du mouvement, c'est-à-dire que je vais avoir les poulies qui vont être derrière moi et qui vont aller devant moi et qui vont s'arrêter ici. En fait, je vais avoir ici le mouvement de départ jusqu'ici et le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, c'était le mouvement qui finissait. Et comme ça, je vais vraiment travailler dans une amplitude complète du mouvement dans cette direction-là. Et ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une façon d'optimiser et de réfléchir à la combinaison des exercices que vous allez employer dans votre entraînement. Typiquement, là, j'ai du coup un mouvement qui démarre ici, qui s'arrête là, et j'ai complété tout à l'heure avec un exercice qui finissait le mouvement. Et bien, c'est la même chose, puisque la direction de votre humérus, en fait, elle peut vraiment aller naviguer partout. Et en fait, il faut jouer là-dessus, il faut jouer sur cette diversité avec des exercices où on pourrait avoir un mouvement qui va à la poulie comme ça sur le côté. Et bien, on pourrait imaginer la même chose avec un mouvement qui va uniquement dans le plan frontal comme ça, dans le prolongement de votre corps à la poulie avec un mouvement, mais cette fois-ci derrière votre corps. Vous pouvez très bien aussi avoir un mouvement qui vous permet aussi de faire un mouvement en arc de cercle. Et donc en fait, imaginez un départ à la poulie qui est ici et qui va du coup travailler juste cette partie-là. Et puis après un autre mouvement qui va travailler uniquement la partie qui finit. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez aussi réfléchir à des stratégies autour de votre point faible. En l'occurrence ici pour moi le faisceau médian, et d'y intégrer du coup de la diversité. C'est pas mal, hein? Donc du coup, là il y a 10 kg de volaille. Et là il y a les 20 steaks. Moins 2, puisque ceux-là, je vais me les manger ce soir. Regardez comme ils sont beaux. Des beaux steaks bouchères comme ça. Impeccable. Allez, au congélo. Et voilà, le congélo est bien rangé. J'ai mis du coup tous mes filets de poulet en bas et ici mes steaks. Et de toute façon, dans un congélo de Go Muscu, on retrouve souvent la même chose. Les bons vieux pavés de Colère d'Alaska et des fruits rouges Lidl. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère aussi que tu auras appris plein de choses, notamment au niveau du bilan sanguin, et j'espère aussi que si tu n'as pas fait de bilan, eh bien que tu iras en faire un. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu aimerais que j'aborde sur YouTube. L'idée, c'est vraiment d'aborder des sujets peut-être un peu plus complexes qui pourraient être illustrés de manière plus posée et surtout sous un format un peu différent. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire et je te dis évidemment à dimanche prochain.